Si tu es un homme maigre et que tu veux prendre du muscle mais que tu n'as pas forcément ni le temps ni l'envie de passer ta vie à t'entraîner, alors cette vidéo va t'intéresser parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours de mes débuts à environ 50 kg jusqu'à aujourd'hui pour justement éviter que tu fasses les mêmes erreurs que j'ai pu faire et que tu mettes moins de temps que moi à atteindre ton objectif. Donc je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans. Actuellement, je fais environ 70 kg pour 1m70, mais à mes débuts, je faisais 50 kg pour 1m70 et j'ai toujours été quelqu'un d'assez maigre. J'avais beaucoup de mal à finir mes assiettes, j'avais très peu d'appétit. Et donc forcément, ça se répercutait sur mon physique, sur mon apparence. Et le fait d'être maigre, etc., ça avait clairement un gros impact sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi, comment je me sentais dans mon corps. Et forcément, ça se ressentait un petit peu sur l'aspect social, sur un peu plein d'aspects de ma vie. Donc notamment l'aspect social, où j'osais pas forcément exprimer mes opinions, j'osais pas aller vers les gens, être en contradiction un petit peu, enfin plutôt dans le sens exprimer mon avis qui pouvait être contraire à l'avis général. J'étais plutôt dans brosser les gens dans le sens du poil, on va dire, mais par peur de la confrontation, parce que j'osais pas être moi-même en fait, finalement. Donc que ce soit avec les hommes ou avec les femmes, mais encore plus avec les femmes. Et ça reflétait pas forcément la personne que je voulais être. Je voulais plutôt être quelqu'un du coup sûr de lui, qui osait s'exprimer, qui avait confiance en lui et je voulais que ça se ressente en fait. Je voulais vraiment pouvoir être moi-même, pas avoir peur du regard des autres, tout ça. Et j'en étais très loin à ce moment-là. En 2016, je découvre la musculation via des vidéos YouTube, donc avec des hommes qui avaient confiance en eux, qui osaient aborder les gens. Conor Murphy, par exemple. C'était un petit peu mon objectif physique et beaucoup plus global sur sa mentalité, sur son approche, comment il osait se mettre torse nu en public. Je ne sais pas si vous connaissez, je mettrai des photos si jamais vous ne connaissez pas. Mais voilà, c'est un peu plus cet aspect-là de être sûr de soi, parce que pour le coup, moi, me mettre torse nu à la plage, par exemple, c'était vraiment un problème. J'osais pas, j'étais pas à l'aise du tout avec l'image que je renvoyais, pas à l'aise avec mon corps, en fait, tout simplement. Et je découvre du coup la musculation et que c'est possible de changer. Donc à ce moment-là, donc c'était en début 2016, j'avais une salle de sport qui avait ouvert à côté de chez moi, et je décide de m'y inscrire pour justement essayer de changer tout ça. Honnêtement, entre le jour où je me suis inscrit et la première séance que j'ai faite, il a dû s'écouler 1 mois, je pense, parce que on a peur d'être ridicule, peur d'être jugé, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On a peur d'être ridicule parce qu'on arrive, on est tout maigre, des gens font déjà de la muscu, ils sont musclés, quoi, ils sont plus imposants et tu as l'impression que tout le monde te regarde. Donc j'ai mis 1 mois avant de mettre les pieds là-bas et je m'étais lancé l'objectif de faire 3 séances par semaine. Donc 2 séances haut du corps, 1 séance jambes. Comment vous dire que honnêtement, la séance jambes déjà elle sautait. Globalement, c'était 1 fois par mois et encore je suis gentil. Et le haut du corps, c'est là où j'avais le plus gros focus, c'est là que je voulais plus me développer. Mais c'est pareil, j'étais quand même assez irrégulier. J'allais aller 2 fois en 2 semaines. Voilà, c'était 2 séances toutes les 2 semaines, on va dire. Il y avait des semaines où j'étais motivé, j'arrivais à tenir mes 2 séances, et d'autres où j'étais moins motivé. Voilà, ça a fait un petit peu ça pendant 6 mois jusqu'à l'été 2016 où je suis parti en vacances et j'ai découvert un petit peu la vie, les soirées, rencontrer des gens, etc. Et malheureusement, j'en suis venu à commencer à fumer à ce moment-là. J'étais le type de personne qui s'était dit qu'il ne fumerait jamais. Je voulais pas tomber là-dedans parce que mon père m'en avait dégoûté. J'avais vraiment cette image horrible. Et finalement, avec les tentations, tu es en soirée, tu veux un petit peu te fondre dans la masse. Au final, tu te fais un petit peu influencer. Et moi, j'ai craqué, j'ai testé. Malheureusement, pas que des cigarettes. D'ailleurs, pas de cigarettes au début. C'était vraiment directement... voilà, je vais pas dire les termes, je sais pas ce qui est censuré ou pas sur YouTube. Mais voilà, vous avez compris. Comme un peu tout, j'ai envie de dire, c'est que quand quelque chose te procure du plaisir, tu as forcément envie de continuer, que ce soit positif ou négatif pour toi. Et donc malheureusement, ça n'a pas duré que les vacances. C'est-à-dire en rentrant de vacances, tu ressentais un manque parce que tu as testé, tu as découvert quelque chose de nouveau qui te procurait une certaine euphorie, un certain plaisir. Et forcément, ça a eu des répercussions du coup sur la suite, où quand je suis rentré dans la vie normale, on va dire, ça a continué.
Donc j'avais cet objectif de transformation physique d'un côté et mes actions du coup avec fumer, etc., tout ça, qui étaient un petit peu opposés. Mais j'avais quand même cette idée de me développer physiquement et sur 6 mois irréguliers, concrètement, j'ai pas eu de résultat. Et du coup, ça a duré donc de 2016 jusqu'à mi-2016, là où j'ai commencé à fumer, et j'avais déjà commencé la musculation début 2016, jusqu'en fin 2017, donc à peu près 1 an et demi, on va dire, où j'ai fumé quotidiennement. Tout en essayant de garder un petit peu des séances de sport, mais concrètement voilà, irrégularité au maximum, forcément pas de résultat. Enfin, niveau alimentation, je faisais pas attention. Il y a certains moments où j'essayais de augmenter un petit peu plus ce que je mangeais, plus en quantité, mais je m'étais pas forcément intéressé plus que ça. Et forcément le verdict au bout de du coup 1 an et demi, environ en presque 2 ans de musculation, donc irrégulière, etc., avec pas forcément l'alimentation qui allait, et environ 1 an de mauvaises habitudes où je fumais quotidiennement, etc. Résultat, en fait, 1 an et demi s'est écoulé et globalement, j'ai pas changé. J'ai dû prendre je suis passé de 50 à 54 kilos à peu près, on va dire. Mais franchement, c'était clairement pas assez sur un an et demi de musculation. Je m'attendais à plus et j'étais pas satisfait, quoi. Concrètement, c'est à ce moment-là où j'ai eu un petit peu le déclic, donc vers fin 2017. Sur YouTube, j'avais découvert Eric Flag et Elio Avilamunos qui faisaient du street workout. De la musculation au poids du corps, calisthénie, donc c'était à base de figures. Et je me souviens, la première vidéo qui m'a vraiment choqué, c'est Eric Flag, je vais voir si je peux la retrouver, mais qui faisait un drapeau où il marchait en fait dans le vide. Et j'ai trouvé ça super stylé, super impressionnant, et je me suis dit waouh, ça a l'air incroyable, moi aussi je veux faire ça. Et à côté de ça, j'avais mes habitudes où je fumais quotidiennement de la drogue. Je ne sais pas si je vais le biper ou pas, ce mot. Et donc fin 2017, je me rappellerai tout le temps, j'étais chez un ami chez qui on avait l'habitude de se retrouver pour fumer et pour globalement ne rien faire, hein. Vraiment, on se retrouvait pour fumer, discuter un petit peu, mais à force de se voir tous les jours, on n'avait plus rien à se dire. Et juste, en fait, on venait pour pouvoir fumer, quoi. Et je me rappelle, j'étais en train de fumer, on regardait Netflix, une série qui m'intéressait absolument pas. Et j'étais en train de réfléchir et de me dire, mais en fait, ça fait 1 an et demi que je bosse pour mon objectif de transformation physique. J'ai pas de résultat. Qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Qu'est-ce que j'ai foutu en 1 an et demi ? En fait, je suis juste là à fumer, ça m'apporte rien. Pourquoi t'es pas en train de bosser sur tes objectifs ? Ça fait 1 an et demi, t'as pas bougé. Qu'est-ce que t'attends en fait ? Est-ce que c'est vraiment si peu important pour toi ? Et je me suis vraiment remis en question. Je me suis demandé, est-ce que c'est réellement important pour moi de changer ? Et au vu des résultats et de comment je me sentais par rapport à moi à ce moment-là, d'autant plus que j'avais commencé à fumer quotidiennement, mais je me sentais au fond du trou, quoi. Je me sentais encore plus comme une merde que quand je ne fumais pas et que j'étais maigre. En ayant découvert le street workout, en ayant eu cette remise en question, je me suis dit ok, résolution 2018, les fameuses résolutions qui d'habitude ne tiennent pas, mais qui pour le coup à ce moment-là ont eu un vrai impact sur moi et une vraie répercussion. Je me suis dit, ok, à partir de janvier 2018, j'arrête de fumer, je me mets au sport et au street workout du coup. Parce que la musculation, en fait, le problème, c'est à la fois que j'avais cet aspect où je fumais et je préférais fumer parce que c'était plus simple, il n'y avait pas forcément d'efforts à fournir et ça te procurait un plaisir instantané, là où la musculation, je prenais pas de plaisir en fait dans mes séances, les machines, soulever des poids, j'aimais pas forcément, je le faisais plus pour me transformer plutôt que par plaisir. Et forcément, t'arrives plus facilement à te dire bon, allez, je vais aller fumer avec mes amis, plutôt que se dire bon, je vais aller souffrir pour au final pas avoir de réels résultats dans le miroir en peu de temps, quoi. C'est pas instantané, ça met un peu de temps. Donc je me suis dit ok, j'arrête de fumer en 2018, je pars. Je vais aller sur le street workout, je vais essayer parce que c'est quelque chose qui me parle. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je peux aimer. Donc j'ai commencé les entraînements au poids du corps. Donc quand même en salle de sport parce qu'elle était à côté de chez moi, donc vraiment, et puis que j'avais pas le matériel chez moi, hein, j'avais pas l'espace non plus. Donc j'ai commencé à m'entraîner à base de traction, de pompe, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais ça. J'aime bien les sensations de soulever mon propre corps.
ça changeait de la musculation, des machines, tout ça. Et j'avais un réel plaisir à m'entraîner. Donc c'était vraiment plus une contrainte, je le faisais plus seulement pour me transformer, mais il y avait cette partie, ah bah je veux apprendre le drapeau. Pour le coup, c'était la première chose qui m'avait impressionné, c'est ce que j'ai voulu apprendre directement. Donc en même temps de mes séances, bah, j'apprenais à faire le drapeau, à faire des figures, et j'en découvrais un petit peu plus sur street workout, calisthénie, tout ça. Et c'est vraiment là que j'ai vu que en fait, j'aimais ça, quoi. Donc c'était plus un problème en fait d'aller m'entraîner. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça serait mon premier conseil, c'est vraiment de trouver une pratique. Si vous avez un objectif de transformation physique, essayez de trouver une pratique qui à la fois est cohérente avec votre objectif, donc de travailler musculairement parlant, mais qui vous procure aussi un petit peu de plaisir. Que ce soit la musculation classique avec les poids, peut-être que vous allez aimer ça, que ce soit le crossfit, le poids du corps, la gymnastique, peu importe, mais pour moi, vraiment, si on veut durer dans le temps, bah, il faut une pratique qui nous apporte du plaisir, quoi. Sinon, c'est pas possible. Vous allez être irrégulier et vous allez facilement abandonner parce que c'est quand même un processus qui prend du temps. C'est pas en une semaine ou deux qu'on va voir un réel changement sur soi. C'est pour ça que c'est très important pour moi de mettre l'accent sur le plaisir, en fait. Pas compter uniquement sur la discipline. La discipline, ça, c'est quelque chose qui viendra après pour moi. C'est quand l'habitude sera ancrée, mais dans un premier temps, il faut passer par une phase de plaisir, d'aimer ce qu'on fait, en fait, de réellement aimer, et plus que ce soit une contrainte, et que limite vous soyez content d'aller faire vos séances. Donc moi, voilà, ça a été le poids du corps. Donc m'entraîner à base de traction, de pompe, etc. Et puis la découverte de figures, il y avait aussi cet aspect performance qui me procurait pas mal de plaisir, et j'avais un peu cet aspect, je voulais impressionner aussi, justement parce que j'étais quelqu'un de très timide, très introverti, pas très impressionnant, pas très grand, maigre, pas très visible aux yeux des gens, et j'avais un petit peu cette envie aussi d'exister entre guillemets au travers de ça, et pour pouvoir aussi un petit peu impressionner les gens et prendre confiance en moi, tout simplement. Début 2018, j'ai commencé à m'entraîner au poids du corps, faire attention à l'alimentation, et donc c'est là que je me suis intéressé un petit peu à ce qu'on voyait un petit peu sur internet, prise de masse, surplus calorique, etc. Et j'ai fait l'erreur de partir sur une prise de masse. Alors je vais t'expliquer un petit peu, ça c'est vraiment le deuxième conseil, de ne pas faire forcément une prise de masse, mais plus une prise de muscle, ce qui est différent. Donc la prise de masse en fait que moi j'ai fait, c'était globalement tu manges 3000-3200 calories par jour. Moi je suis passé par l'étape de me forcer à manger plus, donc vraiment je me faisais des très gros repas, donc j'ai commencé à traquer mes calories, vraiment j'étais très assidu, je me suis dit je veux vraiment que ça marche, et honnêtement ça a marché, hein. Manger 3000 et 3200 calories par jour, j'ai dû prendre 6 kilos, ouais je crois que je suis passé de 54 à 60 kilos en l'espace de 3-4 mois, mais j'ai pas pris que du muscle, j'ai pris aussi un peu de gras, donc comme je le dis, j'étais assez maigre, donc forcément ça s'est pas beaucoup vu, mais ça se voyait un petit peu. J'étais pas devenu très gras, mais il y avait une petite couche, j'avais pas les abdos visibles, etc. Et donc j'ai continué comme ça pendant, je pense, quelque chose comme 1 an à peu près. Et vraiment en 1 an j'ai explosé, hein, à base de 3000-3200 calories par jour. En même temps, quand je mangeais, parce que j'avais compté combien je mangeais naturellement, quand j'ai commencé à comprendre que l'alimentation c'était important. Et j'étais aux alentours des 2100 calories par jour, quand je pensais être à mon max, hein. Vraiment, je pensais manger énormément. Et donc forcément, par rapport à mon activité physique, parce que j'étais quand même quelqu'un qui se dépensait pas mal, j'étais un peu très actif, quoi. Je bougeais beaucoup, la jambe, que ce soit quand j'étais assis, la jambe qui bouge, je marchais pas mal, etc. Donc j'étais clairement en dessous de ma maintenance calorique. Et donc forcément, quand tu passes à 3200, tu fais un surplus énorme, parce que vu que je suis pas très grand, j'étais maigre. Donc forcément, ma maintenance, c'était plus aux alentours des 2400 calories, on va dire. Et donc faire un petit surplus, ça aurait été plus judicieux. J'aurais peut-être pris moins de poids rapidement, mais ça aurait été plus du muscle sec, sans forcément prendre de gras. Parce que par la suite, du coup, en ayant fait un très gros surplus, j'ai pris quand même du gras, et finalement je suis arrivé à un physique qui était un peu plus massif, certes, mais pas forcément dessiné. Et moi, j'avais quand même cet objectif d'avoir un physique, certes, avec du volume musculaire, mais aussi en étant assez sec, assez tracé. Avoir les abdos apparents, c'était un objectif primordial. Enfin, pour moi, c'était l'esthétisme pur, quoi. Et j'avais pas atteint cet objectif. Et ça, c'était cette erreur-là, c'est de faire
faire une trop grosse prise de masse, de faire un trop gros surplus. Vraiment, là maintenant, si je devais refaire, je ferais un léger surplus. Donc je calculerais ma maintenance calorique et du coup je ferais un léger surplus de 300 calories par jour, plutôt que de passer à 3200. Donc ça m'aurait fait, allez, on va dire 2700 calories au lieu de 3200, ce qui fait 500 calories d'écart et c'est énorme. Et je ne serais pas passé par le fait de me forcer à manger plus. Je suis passé par les phases prise de masse sèche et honnêtement, c'est pas du tout quelque chose que je conseillerais. Surtout que là, mon appétit a augmenté, donc de sécher, en fait, c'est devenu plus compliqué. Là où à l'époque, j'avais pas de mal à pas beaucoup manger, maintenant, c'est quand même plus compliqué. Et j'avais pas ces notions de densité calorique, d'avoir des aliments qui vont t'apporter plus d'énergie pour une même quantité. J'avais pas toutes ces notions-là. Et ce qui a fait que maintenant, j'ai un appétit plus développé. Bon, je fais avec. Mais j'ai développé de la masse graisseuse. Et en fait, la masse graisseuse ne disparaît pas. Les cellules graisseuses, en fait, se vident quand on va sécher. Mais c'est très facile de reprendre le gras. Là où, pour le coup, si j'avais fait une prise de masse entre guillemets sèche, donc plus une prise de muscle, j'aurais développé moins de gras et j'aurais eu moins de difficultés à rester sec, en fait, tout simplement. Donc là, actuellement, après maintenant, du coup, 7 ans, 2018-2025, 7 ans. Là, j'ai quand même compris, je sais comment fonctionne mon corps, je sais comment adapter mon alimentation en fonction de mes objectifs, tout ça. Mais c'est clairement pas quelque chose que je recommande. Moi, je dirais plus de faire une prise de muscle et d'y aller vraiment progressivement. Actuellement, voilà, j'ai quand même atteint le physique que j'aime. Donc moi, j'ai plus pour objectif maintenant d'être sec à l'année. J'ai envie d'être bien toute l'année plutôt que de partir sur des cycles prise de masse sèche, prise de masse séchée pour l'été pour être bien à la plage. Mais en fait, l'hiver, tu as envie de te cacher parce que tu as pris du gras, etc. Moi, c'est plus ça. Moi, je veux vraiment être bien toute l'année. Et donc ça, j'ai trouvé un rythme qui me correspond. Pour résumer, je vous conseille de trouver une pratique qui vous procure du plaisir. Faire une prise de muscle plutôt qu'une prise de masse, donc un léger surplus, et être patient. Et ça viendra aussi justement par le fait que vous prenez du plaisir. Donc forcément, c'est plus simple d'y aller. Ça devient une routine en fait. Ça devient plus une contrainte de s'entraîner. Et vraiment, moi, ça fait globalement 7 ans en fait que je m'entraîne à base de 3 séances par semaine. Au début, j'y allais un petit peu plus parce que j'avais un petit peu plus de temps et j'ai rapidement compris que tu peux avoir des phases où tu es motivé, tu vas aller 5 fois par semaine, etc. Mais plus le temps va passer, en fait, après, tu vas avoir des obligations. Tu as ton travail, ça te prend du temps. Tu as envie aussi de développer une vie sociale, une vie de couple aussi, rencontrer des gens, tout ça. Et donc, tu n'as pas envie que ta vie tourne autour du sport. Donc moi, je conseillerais vraiment de partir sur une base de 3 séances par semaine, environ 3 heures par semaine, pour pouvoir intégrer ça, intégrer une routine sportive, intégrer une routine alimentaire à son quotidien, et pas que notre vie tourne autour du sport, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous aider à mettre ça en place, d'essayer d'avoir cette approche que j'aurais aimé avoir en fait tout simplement à mes débuts, de se dire ok, en fait j'ai cet objectif là, je veux me développer physiquement, qu'est-ce que je dois mettre en place? Je dois être régulier, pour moi c'est le plus important, c'est le pilier essentiel de l'entraînement si on veut vraiment avoir des résultats, c'est adhérer à nos entraînements. Prendre du plaisir, c'est exactement cette même logique-là. Et avoir du coup une routine. Moi, je veux vous aider à mettre ça en place avec le poids du corps parce que c'est ce qui m'a permis de réellement prendre plaisir dans mes entraînements parce que la musculation, c'est pas quelque chose qui m'a plu. Et concrètement, en fait, le fait d'avoir intégré ça dans mon quotidien, en fait, c'est vraiment un pilier de ma vie qui, après, a des répercussions sur plein d'autres aspects. Aujourd'hui, je suis plus du tout comme j'étais avant. J'ai plus confiance en moi. J'ose plus facilement aller vers les gens, exprimer mes opinions. En fait, j'ose être moi-même. Maintenant, je suis moi-même. Par exemple, faire des vidéos, c'est des choses que j'ai toujours aimé faire, toujours voulu faire, que j'ai jamais osé faire avant parce que j'avais peur d'être ridicule, peur de ce que les gens vont penser, etc. Et là, aujourd'hui, en fait, je suis aligné avec moi-même. Je sais ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire, je le fais. Je me lance et ça, pour moi, ça vient de ma transformation physique. La transformation physique, en fait, il ne faut pas la voir simplement comme quelque chose qui va te permettre d'avoir des plus gros bras et pouvoir faire le kéké sur la plage. Pas du tout. C'est vraiment beaucoup plus global. Ça va avoir un impact sur la discipline que tu peux avoir envers toi-même, la rigueur. Là, moi, je suis capable de tenir des séances, des 3 heures par semaine, 3 séances par semaine, parce que c'est devenu une habitude et parce que je sais ce que ça va m'apporter. Et cette rigueur-là, en fait, elle peut se reporter, et c'est un peu ça l'objectif, c'est qu'elle se reporte sur d'autres aspects de sa vie. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on le fait. Il y a cette discipline qui s'est créée, certes qui est passée par le plaisir dans un premier temps, qui au final est devenue une habitude. Et en fait, pour moi, la discipline, c'est plus une habitude qui est ancrée et au final,
être capable de savoir faire quelque chose qui est bon pour soi, même quand on n'a pas forcément envie de le faire. C'est plus cet aspect, je sais que je dois le faire parce qu'après je vais me sentir bien, même si sur le moment j'ai un peu la flemme, je me sens pas bien. Je le fais quand même parce que je sais que ça va m'apporter quelque chose de positif après. Donc voilà, moi l'objectif c'est vraiment de t'aider à mettre ça en place. Donc dans une démarche de 3 heures par semaine, que ça s'adapte à ton quotidien, en fonction de ton matériel, tes possibilités, tes contraintes, que tu sois en voyage. C'est ça aussi l'avantage du poids du corps, c'est qu'en fait on peut s'entraîner un petit peu partout. Il n'y a pas besoin de matériel, tu as juste besoin de ton corps. Un sol, tu peux faire des pompes, tu peux trouver quelque chose où te suspendre, tu peux faire des tractions. Voilà, c'est vraiment la liberté aussi que t'apporte le poids du corps. C'est vraiment exceptionnel. Et puis la sensation aussi d'avoir le contrôle de son corps tout simplement. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi est largement au-dessus en fait de la musculation classique. Donc dans cette approche-là, voilà, moi je veux t'aider à mettre en place une routine sportive, alimentaire. Pas que l'alimentation soit aussi présente. Faut pas que tu sois toujours là à traquer ce que tu manges, etc. Pour moi, ça reste quand même important de traquer un minimum au début pour avoir une idée de la composition de tes assiettes, pour un peu prendre conscience de tel aliment représente tant de calories, plus dans cet aspect-là, et aussi un peu voir se représenter une certaine quantité, par exemple une quantité de pâtes dans son assiette. Ok, quand je fais cuire 100 grammes de pâtes crues, ça me donne ça cuit. Ok, du coup quand j'ai des pâtes dans mon assiette dans un autre contexte et que je peux pas peser, j'ai à peu près une idée de ce que j'ai dans mon assiette et ce que ça représente en termes de calories, en termes de macronutriments, les apports en protéines, etc. Pour que après en fait tu puisses tout simplement pouvoir aller au resto et te dire ok, en fait je vais commander ça. Ok, à vue d'œil il y a tant. Ok, c'est du bœuf. C'est plus ou moins tant de calories et puis après c'est vraiment du visuel et tu peux adapter tout ça et vraiment comprendre comment organiser toute ton alimentation et ta vie en général en fonction de tes objectifs et pour pouvoir être bien physiquement. Si jamais tu veux que je t'aide à mettre ça en place, tu m'envoies un message sur Instagram et on peut discuter sur Instagram ou alors directement tu réserves un appel, premier lien dans la description. Et puis on prendra le temps d'échanger du coup pour voir un petit peu toi ta situation, tes objectifs, ce que tu cherches à mettre en place, ce que tu cherches à faire, tes contraintes, tout ça. Vraiment faire un bilan global pour pouvoir échanger et voir si réellement je suis la bonne personne pour t'aider. Et puis voir si on avance ensemble ou pas. Voilà. Bon, j'espère que c'était pas trop long. Et puis peut-être à bientôt.